Good Morning Business. Business Today. C'est un problème évidemment pour refroidir les centrales nucléaires, le réchauffement climatique. On va en parler avec Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. EDF envisage de réduire la production de certaines centrales nucléaires ce week-end. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler les raisons pour lesquelles EDF devrait être contraint de réduire cette production électrique ? C'est pour respecter les normes de rejet de l'eau qui sert à refroidir les réacteurs lorsque cette eau est rejetée dans les fleuves. Sur les 56 réacteurs actuellement disponibles en France, vous en avez 30 qui sont en circuit ouvert, en circuit fermé, c'est-à-dire que vous avez en même temps une tour de refroidissement. On refroidit l'eau qui a été utilisée à la fois par cette tour et en rejetant de l'eau dans le fleuve, et vous en avez 26 qui sont en circuit ouvert, c'est-à-dire on utilise seulement l'eau du fleuve ou l'eau de la mer. Une partie des centrales d'ailleurs est au bord de mer, est localisée au bord de mer. C'est uniquement pour respecter les normes environnementales, ou est-ce qu'il y a un manque d'eau qui ne permettrait plus de refroidir vraiment ces centrales nucléaires ? Non, c'est pour respecter les normes. Il faut bien distinguer le prélèvement brut du prélèvement net de l'eau. En fait, si vous voulez, les centrales nucléaires, par exemple au bord du Rhône, elles prélèvent beaucoup d'eau. Mais 97%, 98% de l'eau prélevée est rejetée dans le fleuve. Simplement, cette eau est rejetée à une température plus élevée. Par conséquent, ça réchauffe un peu le fleuve là où elle est rejetée, c'est-à-dire au niveau de la centrale. Alors évidemment, jusqu'à parfois 7, 8 degrés Celsius de plus. Donc, ça va se diluer. En hiver, ça pose aucun problème. En été, quand le fleuve est déjà, chaud, ça pose un problème. Alors, pour l'instant, c'est pas une question de quantité. Ceci étant, ça pourrait devenir un jour une question de quantité si les fleuves étaient de plus en plus asséchés. Parce qu'il y a de moins en moins d'eau dans les fleuves en raison, par exemple, de l'absence de neige. Donc, c'est pas un problème de prélèvement d'eau, c'est plus un problème de renvoi, de rejet de l'eau qui est relativement chaude. Le scénario se répète tous les ans. Vous pensez qu'il faille changer justement ces normes environnementales, la température à laquelle les centrales nucléaires rejettent les eaux qui sont prélevées dans les fleuves ? Si on augmentait les contraintes, il faudrait arrêter les centrales plus souvent. Alors pour l'instant, si vous voulez, la réduction de production n'a pas beaucoup d'impact pour EDF. Il faut savoir que depuis 2000, le manque à gagner pour EDF, c'est 0,3% de la production d'électricité nucléaire, donc c'est relativement marginal. En plus, comme ça arrive l'été, la demande est relativement faible. En ce moment même, il y a 35 réacteurs qui fonctionnent, il y a un peu de centrales hydrauliques, et de toute façon, la France est exportatrice d'électricité. Donc toute la semaine prochaine, il n'y a aucun risque du côté de la satisfaction de la demande. La demande est faible au mois d'août. On est aux alentours de 50 gigawatts, alors qu'en hiver, on est plus proche de 80 gigawatts. Donc le problème, il n'est pas là. Ceci étant, à terme, il faudra en effet probablement améliorer les systèmes pour éviter de rejeter trop d'eau, ou alors essayer de localiser davantage les centrales au bord de mer. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec les EPR2. Sur les 6 EPR2 prévus, il y en a 4 qui seront au bord de mer. Il y en a quand même 2 qui seront à Bugey, donc le long du Rhône. Alors c'est cela, si vous voulez, qui pose le plus de problèmes en termes de réchauffement de l'eau. Justement, est-ce qu'il faut peut-être repenser les lieux d'implantation de ces EPR2 ? Vous l'avez dit, 2 sont situés près du Rhône. Si les vagues de chaleur se répètent tous les ans, on va avoir un problème pour les refroidir. Oui, mais en même temps, il faut localiser les centrales de façon à équilibrer le réseau lui-même. On ne peut pas les localiser toutes au même endroit, puisque la consommation, tire de l'électricité à différents endroits du réseau électrique. Donc, il faut que les centrales soient assez bien réparties sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a d'autres projets. Par exemple, certains disent pourquoi ne pas implanter une centrale du côté de Fos-sur-Mer, parce qu'à ce moment-là, on est, au bord de la mer. Mais ou alors on peut trouver d'autres progrès techniques, par exemple améliorer le système d'efficacité du refroidissement, trouver d'autres fluides caloporteurs. Les réacteurs actuels dans le monde, ils utilisent pour la plupart d'entre eux de l'eau
pour, je dirais, refroidir les systèmes. Mais les réacteurs de 4e génération, par exemple, les surgénérateurs, ils utilisent du sodium. Donc certains disent quand on passera à d'autres types de réacteurs, on aura moins besoin d'eau. Ceci étant, c'est pas le même système, il y a des coûts évidemment, mais on peut compter aussi sur le progrès technique pour améliorer un peu le système. Mais est-ce que la politique énergétique de la France et la stratégie nucléaire est vraiment adaptée au réchauffement climatique? On voit bien que tous les ans, ça pose un problème, le refroidissement des centrales. Ben écoutez, en ce moment, je vous disais, sur les 50 gigawatts qu'en ce moment, là où on se parle, la France produit, vous en avez 8 qui sont exportés. C'est-à-dire que la France, hier, a produit 53, on était à peu près à 53 gigawatts de production. Je rappelle qu'en hiver, c'est plutôt 80. Et sur les 53, on était en moyenne toujours exportateur de 6. Dans le reste de l'Europe, on a aussi des problèmes. Par exemple, hier, comme les derniers jours et probablement la semaine prochaine, avec le dôme de chaleur, vous n'avez pas d'éolien, vous avez du solaire. Hier, par exemple, on a eu 11 gigawatts de solaire en France, ce qui est pas mal, mais seulement entre 10h et 18h. Dans l'Europe du Nord, on compte beaucoup sur l'éolien, parce qu'il y a beaucoup de centrales éoliennes dans l'Europe du Nord. Mais comme il n'y a pas de vent, en Allemagne, par exemple, ils ont quelques problèmes à l'heure actuelle, ce qui explique d'ailleurs qu'ils aient besoin de l'électricité nucléaire française. Donc le paradoxe, c'est que quand vous avez, je dirais, peu de vent, ce qui est le cas en hiver quand vous avez l'anticyclone des Açores avec un très grand froid, ou ce qui est le cas en été avec le dôme de chaleur, on ne peut pas trop compter sur l'éolien. Un peu, il y a un peu d'éolien cette nuit qui a fonctionné, il y en aura probablement un peu dans la journée parce qu'on peut avoir de la chaleur et du vent, mais si vous n'avez pas de vent, l'éolien n'est pas non plus au rendez-vous. Donc si vous voulez, il n'y a pas toujours un réacteur parfait. Chaque forme d'énergie a ses avantages et inconvénients. Merci beaucoup Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie.